la masterclass est une expérience très enrichissante pour nos élèves du conservatoire. Nous avons accueilli pendant 2 jours Marc Growells, ici présent. Enchanté. Avec ma collègue Aurélie et nos élèves du conservatoire du Pays d'Arles. 50% tenir la flûte, 50% appuyer. Et alors si tu fais ça, tu peux que la tenir. Et la flûte, elle bouge dans tous les sens. Et pour t'en détacher, c'est une catastrophe. Il y a 3 points. Il y a un point d'appui, 2e et le 3e qui tient le tout. Ça, et il y a ça qui retient. Et bien sûr ici. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous remercie. Voilà. Alors c'est vrai que souvent on se dit tiens mais je l'ai déjà dit ça à mon élève et en fait ça n'a pas le même impact quand c'est quelqu'un qui est quelqu'un d'autre que le professeur. Voilà, je suis l'extérieur, j'ai le beau rôle, je n'ai pas le rôle quotidien qu'ont mes 2 collègues ici. Et donc, mon rôle, je crois, c'est de venir avec quelques idées comme ça, mais pas seulement uniquement techniquement sur comment jouer de la flûte, mais d'aller un peu au-delà de ça. C'est pas la tête qui va vers la flûte, c'est la flûte qui va vers la tête. Tu ne bouges pas, c'est l'instrument qui va vers toi. Le vrai secret, c'est de ne pas bouger l'épaule droite. Il faut être ancré au sol. Tu peux penser à un arbre, les racines, c'est tes pieds sont les racines qui rentrent dans le sol. Et puis tu te redresses sur cette bonne base. Reste bien à droite, d'accord, les épaules basses. Ne soyez pas trop près de votre lutrin. Hein? Habituez-vous à ça. Près, c'est une attitude angoissante, fermée. Vas-y, mets la flûte. L'idée, c'est ça. L'embouchure sur la flûte, tout mouvement vertical est beau. Tout mouvement horizontal, on perd la richesse du son. La flûte est naturellement un instrument en vent où la respiration est primordiale. Respire bien avant de jouer, au début, tu vois, pour que tu ne sois pas à court d'air comme ça très vite. Respirez dans la note. Ne faites pas stop et jouez. Contrairement à ce qu'on peut croire, la flûte est un instrument qui n'est pas tellement volumineux comme un grand tuba, mais qui emploie plus d'air que tous ces gros instruments parce que on doit vraiment bien gérer son souffle parce tout ne va pas à l'intérieur d'un instrument comme un hautbois, une clarinette, une trompette, mais donc c'est comme le chant. C'est l'instrument à vent qui est le plus proche de la voix humaine. C'est le seul instrument à vent où tout ne va pas dans l'instrument. Ne sois pas timide. Ah. Oui, encore? C'est bien, c'est bien. Et alors maintenant, avec la flûte, la même chose. Ah. Tu dois penser toujours chant. Donc, ah. Hein, tu fais. Tu peux me chanter ça? Ah. Ah, il ouvre bien dans le grave. Je voulais leur donner aussi quelque chose d'autre, avec des exercices de respiration par le nez, etc., en relation avec le yoga, qui, moi, à une époque de ma vie, m'ont beaucoup aidé pour le trac, pour développer le son, la capacité, ce qui est important pour les enfants, parce qu'ils sont moins formés que nous, ils ont des poumons plus petits. Et cette respiration va aussi leur donner une force dans la vie. Respirer, c'est un plaisir, c'est super, tu vois. Ça, c'est parfait. Si on respire correctement, on a aussi beaucoup plus de puissance dans son discours. Venez tous ici. Prenez plus d'air après. Ah oui, ça te fait bailler. Bon, bonne nouvelle, ça va être plus détendu. Voilà. Vous allez prendre conscience beaucoup plus de la respiration. C'est très important pour un masterclass comme ici, pour des raisons différentes. La chaleur humaine, les rencontres, c'est super important. Partager ces moments. Tu es bonne musicienne, hein? Tu sens bien les choses. Hein? Tu t'appelles comment? Lou. Lou. Tu as rajouté un temps. Mais c'est super, hein? Tu as un bon sens du rythme. Tout va bien. Quand ce sera plus juste, tu auras un meilleur sentiment aussi. D'accord? La flûte est un instrument aigu, mais il faut penser avec une voix grave. Quand tu joues de la flûte, pense pas à jouer de la flûte comme ça. Pense à jouer de la flûte comme ça, tu vois. Et alors là, tu fais un signe vraiment incroyable pour faire partir un paquebot, mais ça sert à rien. De plaisir, que tu le communiques avec nous. C'est formidable ce que tu fais, hein. Je te le dis, c'est formidable. Tu peux essayer ?
La magie de la musique, ce qui va t'aider aussi dans tes études, etc., c'est que tu vas apprendre à faire beaucoup de choses simultanément. C'est dangereux parce que tu vas prendre des mauvaises habitudes. Et les mauvaises habitudes, c'est très difficile à perdre. N'avance pas la tête, surtout pas. Pas de langue, pas de langue, je veux pas de langue. Si vous faites des exercices au départ sans langue, vous allez apprendre à doser l'air, etc. Et après, vous pouvez ajouter la langue, bien sûr, pour que ça soit encore plus beau. La langue est plutôt pour nettoyer. C'est déjà mieux. Oui. Le sol dièse, là, c'est plus triste. Et alors là, ce sera de nouveau plus clair, ce sera plus joyeux. On peut faire une petite expérience? Tu peux essayer de faire ça pour moi? La marche qui précède, regarde, c'est ça. C'est ton la grave. Tu as besoin de cet appui pour aller à l'autre. Ce n'est pas la force, c'est la direction dans le son. Et il y a deux choses différentes. Il y a le vibrato et il y a la direction dans le son. La chose la plus difficile dans la musique, c'est de jouer, de s'écouter soi-même, mais en même temps d'écouter l'accompagnateur, ici c'est un pianiste, et en même temps d'avoir une présence et d'avoir un contact avec le public. Il y a plein d'éléments comme ça. Et alors ces éléments qu'un musicien doit gérer sont fantastiques pour la vie, parce que dans leurs études aussi, etc., ils apprennent à faire plein de choses en même temps. Triste. Triste. Clair. Mais tu as vraiment un problème avec cette mesure. Hein? Tu l'aimes pas celle-là. Hein? Elle t'aime pas, tu l'aimes pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Super. C'est mieux, hein? Oui, c'est super, c'est super. 1, 2. Super. Hein? Vas-y. Hein? Tu peux augmenter, diminuer. Tu peux faire quelque chose. Tu suis la mélodie. Super. Même chose. Tu manques d'air là. Tu n'as pas assez respiré. Tu manquais d'air. C'est pour ça que c'était trop bas. Super. La même chose. Super. Tu joues bien, hein? Je suis très impressionné. Oui. Magnifique. Donc, n'articulez pas trop, parce que ça bouffe le son. Tu vois? Regarde. Hein? Tu vois, mon détaché n'est pas... Ce qui est important, c'est que vous ayez le même son quand vous avez une phrase liée que dans une phrase en détaché. 2, 3... Tout le monde ne
devrait faire de la musique, c'est prouvé d'ailleurs dans des études scientifiques. Je crois que c'est un peu mon rôle ici, et aussi un peu de leur donner de l'enthousiasme et de les faire rêver un peu aussi.